Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, Serge et moi, on va vous raconter l'histoire de notre expatriation en Thaïlande qui s'est passée il y a maintenant 10 ans de ça. Donc on va vous raconter tous les détails. Allez, c'est parti! Alors, pourquoi cette vidéo du jour? On avait envie de vous expliquer donc ce qui s'est passé dans notre tête il y a maintenant 10 ans de ça, donc en 2013. Ouais. Pourquoi on a pris la décision de venir vivre ici? Comment on a fait ce cheminement? Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans nos premiers mois d'arrivée à Phuket, puisqu'on est arrivé directement à Phuket, la recherche de travail, etc., etc. Donc on va repartir 10 ans en arrière, à l'époque où Serge avait encore des cheveux, on l'appelait Michael Jackson 5. Non, quand même pas. Presque, parce que je vous montrerai une petite vidéo quand même, tout à fait. Pas. Donc au fait, on s'est rencontrés en 2012, Serge et moi, donc fin 2012, en octobre 2012, et il avait prévu de partir en vacances en Thaïlande en janvier 2013 avec des amis. Et nous, on était au début de notre relation, etc. Puis il m'a dit, est-ce que tu veux venir en vacances avec moi à Phuket? Et moi, oui, j'ai dit, pourquoi pas. Bon, c'était un peu l'expérience parce que je connaissais pas du tout la Thaïlande. Et donc, au fait, quand il m'a proposé ça, on avait un ami en commun, au fait, dans son groupe d'amis. Donc, je me suis dit, bon, j'en connais un, il y a mon nouveau chéri, ça sera l'occasion de le connaître un peu plus, de passer des vacances ensemble. Et j'ai dit, ok, et je me suis incrustée, au fait, voilà, dans ces petites vacances qui étaient prévues, toi, avec ton groupe d'amis. 2 semaines, voilà, 2 semaines en janvier 2013. Toi, par contre, c'était pas ta première fois en Thaïlande. Non, moi, j'étais déjà venu 2 fois. 2 fois, avec des copines. Avec 2 ex, il a fait... différentes. Il a fait une nana, 2 nanas, et moi, j'étais la 3e nana qui l'a emmené en Thaïlande. C'est ça. Et moi, je m'étais dit, à l'époque, dès le premier arrivé, je me rappelle, c'était en 2008, la première fois que j'étais venu, et je m'étais dit, ah mon Dieu, mais c'est vraiment le pays où je voudrais habiter, quoi. J'ai envie de vivre, je veux vivre ici. Qu'est-ce qui te plaisait? Eh ben tout, l'atmosphère, c'était relax, c'était cool, la nourriture, les Thaïlandais, voilà. Et puis après, c'est vrai que c'est quand on vient, on est en vacances, donc c'est une autre atmosphère, hein. C'est pas comme quand on travaille, quand on vit aussi. Et donc c'était zen, voilà. Ouais, mais il y a des pays où on va en vacances où on se dit pas. Ah oui, c'est sûr. Là-bas. Ah ben non, si tu vas à New York. Ouais. Non, mais même tu vois, des endroits, la République dominicaine, des endroits qui sont aussi paradisiaques. Oui. J'avais fait d'ailleurs, oui, c'était super, hein, mais c'est pas un endroit où. On se dit pas, tiens, j'aimerais rester ici plus longtemps. Alors que la Thaïlande, à chaque fois, tu te disais. Ah moi, ouais. Je dis, il faut que je veux vivre ici. C'était un des objectifs. Que j'avais, soit à la retraite, soit... Mais je voulais venir vivre en Thaïlande. Oui, alors que pourtant, toi, tu n'es quand même pas un grand voyageur. Pas du tout. Et tu parles pas super... Enfin, tu ne parlais pas super bien. À l'époque, si, quand même. Oui. Oui, encore une fois, parce qu'il a une nana anglaise, donc ça a aidé. Ça aide. J'aime pas spécialement voyager et tout. Non, mais c'était vraiment parce que je me sentais bien ici. Voilà. Et donc, nous voilà partis pour des premières vacances, donc ensemble, donc en janvier 2013. Et ce sont des vacances qui sont passées très très bien, et la petite anecdote au fait, c'est là qu'on a vraiment tous les deux appris à se découvrir pendant ces 15 jours, parce qu'on ne vivait pas ensemble avant, ça faisait juste quelques 3 mois qu'on était ensemble, qu'on n'habitait pas à côté, donc on se voyait que les week-ends, et voilà. Et là on a passé 15 jours, 7 jours sur 7 ensemble, donc oui, c'est le cas de le dire. Et du coup, c'est là qu'on est tombé amoureux au fait. C'est le premier je t'aime que j'ai eu de la part de Serge, et auquel j'ai répondu bien évidemment, était sur un scooter, je m'en souviens encore. Oui, tout à fait. Pendant ces vacances-là, au fait, moi je travaillais dans l'industrie du yachting, donc les très très gros bateaux, de milliardaires à Antibes. Je m'occupais du recrutement des équipages des yachts. J'ai fait ça pendant plus de 11 ans. Et au fait, il y avait une société à Phuket qui s'occupait de former des stewardesses, donc des hôtesses en français, je pense. Comme je traitais avec ce monsieur pour parfois trouver des filles qui sont spécialisées en massage thaï pour aller travailler sur des bateaux, etc., ce directeur de la société, quand je suis venue en vacances à Phuket, je lui ai dit, et il m'a dit, viens, tu pourras visiter le centre de formation, tu pourras visiter un petit peu, voilà, comment ça se passe, je t'expliquerai un peu tout. Et donc pendant ces vacances, je suis allée visiter ce centre de formation qui, je ne sais pas s'il existe toujours, je regarderai. Et c'était magnifique, c'était super, enfin voilà, et tout ça. Et moi, je travaillais pour une grosse boîte américaine, au fait. Et comme c'est une très grosse boîte qui est connue dans ce milieu-là, dans le milieu du yachting, pour lui c'était assez impressionnant parce que lui c'était une petite société à Phuket, et donc il m'a dit, oh là là, tu travailles pour Fraser Yacht, si un jour tu veux du travail à Phuket, n'hésite pas, nous on t'embauche, hein, en fait. Et donc moi j'ai dit, ah bah oui, c'est gentil et tout, c'est sympa, enfin bon. Et quand je rentre donc de cet après-midi où j'ai visité, où on m'a expliqué plein de choses, je dis à Serge, je rentre à la villa qu'on avait en location pour ces vacances.
Je lui dis écoute, hein, bah, si jamais un jour tu as envie qu'on vienne s'installer en Thaïlande, hein, j'ai déjà du travail. Hein. Et lui il fait ah bon? Ah ouais, moi il fait ah ouais? Oh là là, ça c'est une bonne nouvelle, on va voir. Ben, au fait, tu pensais pas que moi ça aurait pu être un truc qui m'intéresserait? Non, on n'en avait pas parlé. On n'en avait pas encore parlé forcément d'ailleurs. Moi j'ai vécu en Angleterre, j'ai travaillé d'ailleurs dans le recrutement de personnel de maisons de luxe en Angleterre pendant 1 an à Londres. Et j'ai aussi été en Australie pendant 6 mois, donc ça j'étais plus jeune, voilà. Donc moi partir n'a jamais été un problème, c'est quelque chose qui me plaît. Au fait, quand on en a parlé après un petit peu, je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut être une expérience de plus. Et au fait, toi, non, pour toi, tu te dis... moi, c'était l'occasion de venir... J'ai enfin trouvé la bonne. De venir avant la retraite, m'installer et essayer de trouver... Alors par contre, là, il fallait essayer de trouver du travail après pour moi, parce qu'elle avait potentiellement du boulot. Donc quand on est rentré de ces vacances de janvier 2013, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de partir, on essaye, qu'est-ce qui nous retient au final? Ouais, on a fait un petit peu l'état des lieux de ça, donc on s'est toujours pas installés ensemble, hein. La première fois qu'on a vécu ensemble, c'est quand on est parti vivre en Thaïlande. On habitait, donc moi j'étais à Antibes à l'époque et Serge à Marseille. J'étais chez ma mère, parce que je sortais d'une relation. Ouais, et donc les garçons ils retournent chez maman, hein, bien évidemment. C'est pas ça, c'est que j'avais tout laissé. Moi je laisse tout. Grand seigneur. Oui, en plus c'est vrai. Ouais, t'as tout laissé et t'es retourné chez ta mère. 2 fois, c'est arrivé, 2 fois j'ai tout laissé. Et qu'est-ce que tu faisais comme travail? Donc à l'époque, j'avais vendu ma salle de sport et j'étais intermittent du spectacle, à faire des spectacles. Une revue masculine, donc on peut appeler ça les Chippendales. Mais Chippendales, c'est une marque américaine. Donc voilà, dans les casinos, donc intermittent du spectacle. Ouais, pendant ça a été des années entrecoupées de travail. Voilà. Ouais. Et au fait, donc il s'est dit, bon, ben moi je suis intermittent du spectacle, j'ai accumulé assez de cash. Ah oui, t'as bossé beaucoup, tu t'étais dit, bon, ok, tout à fait. Je vais bosser à fond pour accumuler, parce que vous savez, quand on est intermittent, il faut accumuler. Il faut un certain nombre, il faut 53 contrats cachés, contrats sur 10 mois. Et après, on a une indemnité de chômage en fait. Voilà. Et moi, j'avais un CDI, hein. Moi j'ai toujours été en CDI dans une boîte à Antibes. Et au fait, le truc c'est que je me suis dit, je peux peut-être négocier une rupture conventionnelle. Parce qu'au fait, dans notre plan, on s'était dit, bon, on a un peu des sous de côté, on a un petit peu le chômage, on a des revenus, on a un petit peu ça. On s'est donné 6 mois. On s'est dit, on se donne 6 mois. Voilà, pour dire, on va essayer 6 mois. Si on arrive à trouver du travail, s'installer, si on y est bien aussi, parce que après c'est autre chose, on reste et on peut faire notre vie là-bas, on verra. Sinon, c'est pas grave, on revient, on retrouve nos emplois. Enfin, moi, j'aurais pas retrouvé cet emploi-là, mais j'aurais trouvé. Oui, mais tu aurais trouvé dans cette industrie. Donc, voilà. Et moi aussi, je retournais dans la troupe, au pire des cas. Hein, ouais. Et au fait, donc, on a pris la décision de partir. On est rentré, et en fait, le temps qui s'est passé entre donc, la fin de ses vacances et le mois d'août 2013, on est parti le 19 août 2013, c'est ça. En gros, 6 mois. Et on s'est dit, ok, on s'occupe du boulot, on prévient tout le monde, on fait les trucs, on donne le préavis moi, en tout cas pour mon appart, toi tu préviens maman. Moi, voilà, on prévient la famille. Alors c'était un petit peu compliqué pour la famille de le comprendre, parce qu'en plus dans notre relation c'était récent. C'était récent, mais tu pars avec cette fille, mais tu la connais pas plus que ça au final, on n'a pas vécu ensemble. C'est ça. Non, mais bon, tout colle bien, on se sent bien, et on va essayer. De toute façon, au pire des cas, on revient, et puis voilà. Même si ça va pas entre nous, on se sépare, on revient, et puis voilà. C'est pas la fin du monde, quoi. C'est ça, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué parce que moi, dans les expériences que j'ai eues, je suis partie à l'étranger avant avec des ex aussi, la relation était déjà bien établie et voilà. Et au fait, là, nous, presque nos familles ne se connaissaient même pas. Donc au fait, c'était, ils partent à l'autre bout du monde l'un avec l'autre, ils se connaissent pas, et pour faire quoi? Ils ont lâché les boulots, ils ont plus d'argent, enfin bon, c'était un peu catastrophique. Alors que pour nous, c'était juste, nous on se faisait confiance, on s'est dit, on fait un test et puis on verra bien. Et donc nous avons pris la décision et nous voilà partis donc en août 2013 sans rien avoir trop de prévu. J'avais ma guitare, ça c'était super important. Au pire il aurait pu se mettre dans un coin de rue et jouer de la guitare. Voilà, avec mon petit PC portable.
Mon laptop. On avait une valise chacun. Une valise chacun. Une valise chacun, un vol Emirates, on avait pris un aller-retour quand même, avec un retour modifiable, donc on s'était dit on verra bien. Et un visa touriste, donc c'était un visa à l'époque, je sais pas s'il existe encore, c'est des visas tourisme double entrée. Donc au fait, vous avez droit d'entrée, vous avez 2 mois, vous pouvez faire l'extension de 1 mois, ensuite il faut sortir du pays, re-rentrer, rebelote, 2 mois plus 1 mois. Donc on s'était dit, au total 6 mois. 6 mois, c'est parfait, on a 6 mois. C'était super. Et j'avais réservé juste un hôtel pour les 15 premiers jours. C'est ça. Et comme on est arrivé en saison, en basse saison, en fait, c'est la basse saison, il n'y avait personne. Il y avait une femme là qui était là, c'était super tranquille. Ouais. Hein, quand on est arrivé, on était. C'était un peu on était tombé dans une bulle, c'était le paradis quoi. Vraiment la basse saison, donc les tailles sont super sympas, ils prennent le temps de discuter avec vous, parce qu'il n'y a que nous au resto. Et d'ailleurs, on avait donc ces 15 jours d'hôtel et on s'était dit, on va trouver une villa. Voilà. Et on a cherché un petit peu. Une maison, un truc pour se loger. Ouais. Et c'est en parlant à notre petite cantine où on allait manger tous les jours qu'il a dit, attendez, je connais quelqu'un. Non, quelqu'un nous a entendu lui demander. Oui, c'est ça. Et c'est cet autre garçon là qui a dit, attendez, moi j'ai visité des villas, je vais vous montrer un truc. Et il nous a emmenés dans une villa qui était juste à côté. Une maison. Une petite maison. Moi je dis villa, c'est des petites maisonnettes pour 9000 bahts par mois. Oui, tout à fait. Sur Pilotis, je me rappelle. Et on avait pris un contrat de 6 mois. Donc en fait, tout était parfait. En fait, tout se goupillait bien. C'est vrai. Et donc là, on commençait au fait les... Alors déjà, on a bien profité parce qu'on s'était pas forcément mis en tête de vite trouver du boulot. Et puis de toute façon, c'est pas facile de trouver du travail. Hein. On avait fait un CV, donc en anglais, qu'on avait envoyé dans les centres de sport, parce qu'après c'était mon domaine. Hein. Oui. Donc on avait envoyé dans plein de trucs, de partout. On avait vraiment... au fait, moi, mon métier étant le recrutement, en plus en anglais, j'ai toujours travaillé en anglais, donc faire un CV et savoir quoi faire et dans quel sens et voilà, comment postuler, comment faire des candidatures spontanées, etc. Comment après je l'ai boosté pour les entretiens et tout. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai fait pendant des années, donc c'est pas un problème. Et du coup, tu as inondé un petit peu toutes les grosses salles de sport. On va dire les salles de sport de Lille en voyant ce que je pouvais faire quoi. Mais il faut dire une chose, c'est qu'avant, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, les moyens de communication. Facebook c'était pas autant développé, il n'y avait pas de groupe, il y avait on est arrivé, il y avait un magasin où il y avait du Coca Light quoi. Ah ouais. Ouais, maintenant si vous voyez, enfin pour ça c'est sa référence à lui parce que il peut pas vivre sans Coca Light. Non, mais c'est vrai que oui, on a vu l'évolution de la population au fait étrangère à Phuket, qui fait que l'île s'est adaptée à cette demande d'étrangers qui vivent ici maintenant. Ce côté très sportif qui a pris aussi de l'ampleur sur l'île. En quelques années, Ce côté fit, ce côté healthy, ce côté yoga, détox. Vegan et compagnie. Il y a eu une explosion en 5 ans. Ouais, vraiment. Et au fait, donc pendant ces 6 mois, nous c'était quand même l'objectif d'essayer de trouver quelque chose de plus permanent. Voilà. Alors de mon côté, j'ai fini par trouver quelque chose. Au fait, je travaillais donc toujours dans le yachting avec un Australien qui avait une boîte qui faisait une partie de l'année à Monaco, une partie de l'année à Phuket. Parce que tu n'avais pas voulu aller travailler avec l'autre gars. J'avais pas voulu parce que je sais plus ce qu'il proposait. Les conditions étaient un peu... Enfin, il fallait vraiment... je crois que c'était les horaires, l'amplitude horaire, tout ça. Et puis il y avait du trajet à faire, il y avait pas mal de trajets à faire. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même une rentrée d'argent qui va venir tous les mois. Par contre, c'est pas assez pour nous deux. Non. Donc Serge s'est mis à faire tout. Il a eu des entretiens. Ah oui, j'ai eu des entretiens. Et alors c'est l'entretien en anglais. Alors c'était pas facile quand même parce que les gars avaient des accents et tout. Je comprenais, même si j'avais quand même un anglais acceptable. Là, il fallait vraiment maîtriser. Et puis c'est surtout que le gars, il fait pas d'effort en face de vous quand il fait l'entretien. Il parle comme s'il parlait à son ami, quoi. Donc il fallait que je me concentre et tout. Et puis j'ai échoué quelques entretiens. Enfin, tu n'as pas su pourquoi, mais non. Il y en a un que tu avais fait dans une grosse société dans le nord de l'île, donc là ça n'a pas donné de retour. Pas de retour. Après, tu avais eu aussi dans une autre salle de sport ici pour faire... Oui, mais là c'était pas intéressant. Le gars avait un salaire ridicule, même pas en fait dans la tranche légale. Donc ça l'a pas fait. J'avais fait un essai, tout ça, mais c'était pas bon. Et arrive au terme des 6 mois, et là je me disais. Ah non mais je veux, parce que ça faisait 6 mois qu'on habitait là, qu'on mangeait, qu'on profitait, et
On s'était dit... En fait, ça arrivait, on voyait le mois de février qui arrivait, donc cette fin des 6 mois qu'on s'était donné, et il n'avait toujours pas de boulot. Ah non, mais je voulais pas rentrer. Je disais, non, mais là, il faut faire quelque chose, vous trouver un truc, faire un business, je sais pas quoi, mais je veux. Il est impossible que je rentre. Hein. Je veux plus rentrer. On s'est dit, ça va être l'hiver, on va se cailler, ça va être la déprime. Tout. Et on avait pris nos petites habitudes, on était bien, et nous, ça se passait bien entre nous aussi, parce que c'est vrai que ça, c'était aussi un test sur notre couple, parce qu'on n'avait jamais vécu ensemble, et là, on se retrouve ensemble à l'autre bout du monde, sans personne, sans famille, sans amis, sans quoi que ce soit. Donc en fait, c'était ça passe ou ça casse au fait. Et c'est passé très bien, on s'est très bien entendu et on s'entend toujours très bien de toute façon. Mais c'est vrai que oui, c'était un test aussi, ça aurait pu le faire professionnellement et pas le faire entre nous et se dire on rentre et voilà. Et au fait, il a fini par avoir je sais plus si c'était une candidature spontanée ou si tu as répondu à une offre. C'était une offre. C'était une offre. C'était marqué. Oui, c'était une offre, je me rappelle. Je me souviens. Si, il y avait une offre sur... un des sites. Ouais. Parce qu'il y a des sites aussi où les professionnels, les hôtels, on m'a déjà demandé des grosses boîtes au fait qui ont beaucoup d'employés mettent pour recruter, plutôt des sites de recrutement. Ça s'appelle Phuket, je sais pas. Phuket Hall. Phuket Hall, ouais. Et du coup, oui, c'est ça où il recrute et donc il avait postulé. Donc avec mon super CV de l'espace que je lui ai fait, il a fini par décrocher un entretien. J'ai fait l'entretien. Par contre, on était dans le nord de l'île et c'était dans le sud, donc à Hawaï. Donc il est parti pour passer l'entretien, enfin j'étais avec toi d'ailleurs, je t'attendais sur le parking. Et je me suis concentré, il faut que là, je dis là c'est quitte ou double. Ils étaient deux en face de Ils étaient deux, donc, et surtout qu'il y avait un gars de Liverpool qui parle speaks English like this. C'était très difficile, puis se concentrer, j'ai bien répondu, et puis ça l'a fait. Et puis voilà, et au final c'est vrai qu'on a attendu quelques jours. On a attendu, et il était stressé, parce qu'en fait c'était un peu... Il y avait ma mère. Ouais, il y avait ta mère qui était en vacances. Elle a fait la prière et tout. Au fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, c'était un peu la réponse de cet entretien, jouer sur notre avenir en Thaïlande. Est-ce qu'on allait rester, est-ce qu'on allait partir, est-ce que ça allait... Et au fait, au final, il t'a dit oui. Ok, viens, c'est bon, positif. Et au fait, c'était un boulot avec le work permit, avec le visa business, enfin voilà, tout était pris en charge par la société, parce que c'était une grosse société, c'était pas un petit truc. Et donc, une start-up, on peut dire, ça a commencé au fait. Et donc, le voilà, pris, embauché. Par contre, ici, c'est que des CDI, il n'y a pas de CDD. Par contre, les conditions n'étaient pas extraordinaires. Ah ben non, parce qu'ici, c'était à la taille, c'est-à-dire que j'avais 6 jours par semaine de boulot, 8h30 par jour, et c'était le mardi, je crois, mon day off. Et tu travaillais beaucoup. Et donc, en fait, on avait ces 6 mois qui étaient terminés pour la maison qu'on avait là-haut. Et du coup, on s'est dit, on déménage, on déménage dans le sud à Hawaï. Et au fait, par l'intermédiaire d'un ami qui connaissait le propriétaire de la maison où on est toujours actuellement, ça fait donc 9 ans et demi qu'on est dans cette maison, qu'on a visité. Et au fait, on s'est dit, oui, ok. Super, on va repeindre 2-3 trucs, on va la mettre à notre goût. Toujours de peindre, de toute façon, dans cette maison. Ça nous plaît. Et donc, on a emménagé dans cette maison et on y est depuis 9 ans et demi et on est très contents. Mais du coup, voilà, c'est-à-dire qu'on est passé du nord de l'île au sud de l'île pour le boulot de Serge. C'était super parce qu'on a vu vraiment, on a fait un peu toute l'île, pratiquement. En fait, déjà, en bougeant. Et puis on a vraiment vécu en haut et en bas et on peut voir la différence. Et donc voilà, nous voilà arrivés au fait à Hawaï avec Serge qui avait un travail 6 jours sur 7. Donc là, je le voyais plus au fait. Là, il allait au bureau tous les jours. Non, mais c'était super parce que c'était au bord de la mer à Hawaï. Et donc elle venait me rejoindre. On prenait un petit plat à emporter et taille. On mangeait au bord de la mer et tout. C'était super quoi. Et moi, du coup, je bossais toujours en ligne, donc je travaillais de la maison et voilà, et on a fait ça pendant plusieurs années. Et toi, au fait, la société pour laquelle tu travaillais, c'était un centre sportif, au fait, qui faisait venir des vacanciers uniquement pour perte de poids ou vacances. Remise en vacances fitness. Fitness holiday. Donc, ça a été un truc qui a été très gros sur Phuket, pré-Covid. Oui, évidemment. Et puis tout s'est effondré avec le Covid et ça n'a pas recommencé, ça n'a pas redémarré, vraiment. Comme avant. Pour donner une idée des salaires, c'est vrai que ça c'est intéressant aussi parce que tu travailles en Thaïlande, donc tu as commencé J'avais même pas le salaire légal qui est pour un Européen de 50 000 bahts par mois. Normalement on ne peut pas vous payer moins si vous êtes en tant qu'Européen. Mais j'avais 45 000 bahts. Ouais, même 40 moi je pense. Même peut-être 40, je ne me rappelle plus en fait. Et ça a rapidement augmenté. Ouais. Parce qu'ici, franchement, on juge avec les performances. L'esprit d'initiative et la performance des employés. Du coup, moi, je me suis super impliqué dans la société. J'ai créé des programmes. C'est moi qui, franchement, sans me vanter, c'est quand même moi qui ai tout fait pratiquement là-bas.
Et donc j'ai jusqu'à monter manager, faire une partie de l'équipe dirigeante, on va dire. Oui, parce qu'après, donc il y avait le boss, donc celui qui t'a embauché, qui au fait était juste des investisseurs qui n'y connaissaient rien au domaine sportif, et donc qui ont pris Serge en spécialiste des programmes sportifs pour perte de poids. Et il y avait une Thaïlandaise qui était elle spécialiste hôtelière, puisque les gens en effet dormaient sur place dans des bungalows. Donc il y avait elle, au fait, qui manageait le côté hôtelier, et Serge qui manageait tout le côté sportif des programmes, des employés, parce que tu donnais pas de cours, au fait. C'est que tu avais tes petites équipes qui à la fin, non, bien sûr, quand j'étais le manager, non. Et donc tu as terminé, ton salaire était à combien en fait? Et donc j'ai terminé à 90 000 bahts net. Ouais, donc c'est vrai que le salaire a plus que doublé en 5 ans, tu es resté 5 ans là-bas. Ah oui. Ouais. Oui, voilà. Mais aussi les responsabilités ont augmenté. Bien sûr. Et c'est vrai que quand vous êtes employé dans une société comme ça, au fait, vous n'avez pas de problème de visa, vous n'avez pas de problème. Non, tout ça c'est réglé évidemment. J'avais la sécurité sociale, donc j'étais attaché à un hôpital, Mission Hospital, à Phuket. J'ai même fait une opération. Oui. Et puis c'est tout qu'on n'a rien à s'occuper au fait. Il n'avait rien à s'occuper. Même après, quand on était mariés, moi je suis passée sur son visa. J'étais follower, c'est dépendant, follower. Ils ont plusieurs noms. Et au fait, même ce visa-là, il s'en occupait, la société s'en occupait au fait pour nous deux, donc ça c'était quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai que voilà, tous ces côtés, bon après ça c'est une autre histoire au fait, parce qu'en effet 10 ans en Thaïlande c'est très long, et d'ailleurs on a prévu une vidéo le mois prochain, puisque c'est notre Thaïniversaire. 10 ans de Thaïlande. 10 ans de Thaïlande, de Phuket même, 10 ans de Phuket, et on voulait vous faire une petite vidéo bilan. Bilan dans notre couple, bilan financier, bilan professionnel, bilan de tout ça. Et donc voilà, je pense que c'est intéressant, 10 ans en Thaïlande, de faire un petit point, que ce soit dans le positif et dans le négatif. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous après tout ça. Mais là, ce qui était intéressant, c'est de vous raconter notre mentalité, comment ça s'est passé pour nous, cette envie de venir en Thaïlande, qui n'était pas forcément... De mon côté, en tout cas, une envie profonde, c'était plus un test. Alors que moi, oui. Alors que toi, oui. Et au final, moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a aussi ce côté-là qui fait qu'il y a parfois des femmes qui n'aiment pas la Thaïlande dans un couple, en tout cas, et qui, elles, préfèrent rentrer en France. Moi, non. Moi, je me suis très bien adaptée, j'ai très bien vécu ça. On en parlera d'ailleurs peut-être dans le bilan, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a plu, et je suis toujours très contente. Et pour l'instant, en tout cas, on ne s'imaginerait pas du tout rentrer en France. En fait, plus le temps passe. Non. De moins en moins. Mais je pense que nous, on a vécu, pour revenir au début, on a vécu une expérience qui va quand même être qui est totalement différente de celle que peuvent vivre les gens qui viennent aujourd'hui. Parce que les gens d'aujourd'hui peuvent vraiment tout prévoir à l'avance. Il y a toutes les informations, les vidéos de Kathleen déjà, les vidéos sur internet, il y a des tas d'informations, comment faire ci, comment faire ça, etc. Nous, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Il n'y avait vraiment pas, donc c'était partir quand même, alors on ne partait pas dans la savane, mais c'était quand même partir à l'aventure. Ouais, il y a un côté aventure et qui moi me plaît justement, moi c'est ce côté un peu découverte, aventure. C'était quand même super excitant, faut dire la vérité, moi c'était quelque chose, même le fait de potentiellement de devoir rentrer en France, il y avait un stress qui était là et qui fait qu'on profitait pleinement de chaque journée. Enfin, en tout cas, de ma part. Oui, parce qu'au fait, on n'était pas en optique de ça y est, on va s'expatrier en Thaïlande, on va y vivre notre pays. Non, nous c'était est-ce qu'on va rester, est-ce qu'on va pas rester, réussir, est-ce que... D'ailleurs, on a un blog, blog écrit. Parce qu'au fait, quand on est parti, en effet, comme je vous disais, la famille était un peu inquiète. Et donc, on a commencé à faire un blog. J'ai aussi créé la chaîne YouTube en 2013, donc à notre départ. Donc la chaîne YouTube a aussi 10 ans, même si les vidéos n'étaient que pour la famille, au fait, à l'époque. Et ce petit blog... je vous le mets si jamais vous voulez aller lire, parce qu'on écrivait un petit peu, je sais plus, c'est tous les 15 jours, toutes les semaines, on écrivait ce qui se passait pour nous, et avec des photos, on montrait ça y est, on a trouvé la maison, ça y est, on va faire ci, ça y est, on va faire ça. Et au fait, la famille allait lire le blog et était informée un petit peu, parce que on s'appelait, mais c'est vrai que c'était pas autant que maintenant. Voilà. Non, je sais pas. Il y a 10 ans, il y avait encore. Oui, il y avait. On n'avait même pas les téléphones avec des forfaits mobiles. On avait le Wi-Fi, mais c'était un peu compliqué. Enfin, je sais plus. C'était un peu pas aussi facilité que ce que en effet vivent les gens maintenant, qui parfois même prévoient de venir vivre à Phuket sans y avoir mis les pieds. Ouais. Donc. Il faut venir quand même. Oui, parce qu'il y a des gens si parmi vous, il y en a qui veulent venir s'expatrier et tout.
il faut quand même venir voir. Alors même si on vous raconte tout, vous connaissez déjà tout, vous avez pratiquement tout vu, enfin de Phuket en tout cas, mais non, mais il faut venir voir pour s'imprégner de l'ambiance, pour voir comment les gens réagissent, interagissent avec vous et tout. Voilà. Et venir peut-être même en haute saison et en basse saison. Ouais, franchement, ouais. Parce qu'il y a vraiment deux ambiances complètement différentes. En haute saison, il y a, nous, on commence à en avoir marre, mais bon, nous, on est du sud de France, et donc on est habitué à ces périodes où c'est surchargé en touristes, où on peut plus aller à la plage parce que ça nous saoule, il y a trop de monde, et on a des gens se collent à nous sur la serviette. Donc en fait, ce côté-là, on est un peu habitué. Et ici, c'est ce qui se passe en haute saison. Il y a un monde fou, on peut plus aller manger au resto parce qu'on va attendre 1 heure, ça nous saoule. Et après, il y a ce côté où on récupère notre Phuket pendant 6 mois. Ouais, nos petites habitudes. Ça y est, les gens sont partis, on s'en fout, il pleut, c'est pas grave, parce qu'on ira à la plage demain ou après-demain, on a le temps. Donc il y a vraiment ces deux facettes-là qui, moi, me conviennent aussi sur Phuket et que je vous recommande de découvrir aussi avant de faire votre choix. Ou alors de se donner, comme nous, 6 mois. Pourquoi pas, c'est vrai que c'était pas mal ce qu'on a fait, au final. Et voilà, et après, soit d'y rester, soit de rentrer, puis de préparer son expatriation. Voilà. Donc tout ça fait que notre expérience, nous, il y a 10 ans, était différente de celle que vivent les gens maintenant. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de vous raconter comment ça s'est passé pour nous. Ça vous inspirera peut-être des choses ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous le mois prochain pour le bilan 10 ans en Thaïlande. Ce sera aussi intéressant. Celle-là, on va la préparer pour vraiment avoir tout de près pour vous expliquer tout ça. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On s'abonne, on clique, bling bling. On s'abonne, on partage, on met des likes. On a dépassé les 13 000 abonnés. Je vous remercie. Et je vous retrouve en tout cas samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.